encore à cet instant. La louange revient à celui qui vit éternellement, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, celui qui, à la croix, il a payé ma dette. Il a payé ma dette à la croix. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci pour, dans ton amour, tu as permis qu'on puisse se réveiller encore en ce jour. Voilà pourquoi nous te bénissons, nous te sommes reconnaissants. Cet après-midi, début de soirée, le Dieu vivant, le Dieu qui ne change pas. Amen. Amen. Notre Dieu, mon roi, le Seigneur est sauveur de ma vie. Amen. Merci. Merci. Merci Seigneur. Merci. Merci Jésus. Merci. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci. Oh, merci. Je bénis le Seigneur pour sa grâce, mes bien-aimés. Avec cette cantique, avant de commencer notre exhortation de ce jour, aujourd'hui, nous sommes le 24 avril 2025. Le 24 avril 2025, il a permis encore dans sa bonté que nous puissions nous réveiller. Dans sa bonté, il a permis que nous puissions mouvoir, passer, faire des mouvements. Certains, nous sommes dormis ensemble hier. Ce matin, ils n'ont pas pu se réveiller. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que eux, non. C'est par pure grâce. Voilà pourquoi la Bible déclare: ta bonté se renouvelle chaque matin. Et ce matin, tu as renouvelé encore ta bonté. Et dans ta bonté, tu as permis que nous puissions être au-devant de ta face. Dans ta bonté, tu as permis, Seigneur, que je puisse m'entretenir avec mes bien-aimés frères et sœurs. Oui, c'est dans ta bonté. Dans ta bonté, celui qui n'a point connu le péché, tu l'as fait devenir péché, afin que nous soyons la justice de Dieu en Christ. Et quand on se présente devant toi en tant que juste, devant ton trône de grâce, en tant que de juste, nous bénissons ton nom. Toi qui nous as pris de la vaine manière de vivre de nos parents. Tu nous as fait un peuple mis à part pour ta gloire. De la même manière, les Lévites étaient mis à part. Et tu nous as fait un royaume de sacrificateurs. Toi qui as fusionné la royauté, parce que tu viens de Juda, tu as fusionné la royauté et les sacerdoces lévitiques. Tu les as fusionnés ensemble. Et la Bible déclare: tu nous as fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Et ce que Aaron ne pouvait pas faire, Hébreu nous dit, Moïse dit à ton frère Aaron, il n'avait pas de droit d'entrer au-delà de la voile tout le temps. C'était une fois par an. Une fois par an, Aaron devait entrer là où il y avait le propitiatoire, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il est écrit: j'apparaîtrai au-dessus de la propitiatoire. Alors, Aaron ne peut pas entrer comme il veut. Aaron ne pouvait pas entrer chaque jour au-delà de la voile, dans les lieux saints ou dans les saints des saints. Parce qu'il y avait un rideau. Et avant qu'Aaron entre dans les saints des saints, la Bible déclare qu'il devait offrir les sacrifices d'expiation pour ses propres péchés avant d'y entrer.
Mais à la croix, lorsque tu as tout accompli, tu as crié Père, tout est accompli. La Bible déclare, le rideau du temple s'est déchiré depuis en haut jusqu'en bas. Et nous avons le libre accès. Tu es venu, tu as inauguré le chemin nouveau par ton sang. Par ton sang, tu as inauguré le chemin nouveau. Et aujourd'hui, on peut crier, Père, tu nous écoutes. Et dans ta présence, tu nous as fait un temple. Et tout le temps, on est dans ta présence. C'est que hier, c'était impossible pour Aaron. Malgré qu'il était souverain sacrificateur. Mais Aaron ne pouvait pas. Malgré qu'il était souverain sacrificateur, Aaron ne pouvait pas. Mais c'est par pure grâce, Seigneur. Oui, c'est par pure grâce que tu permets que nous puissions être dans ta présence tout le temps. Tout le temps de se présenter devant, dans ta présence. Amen. C'est ce que je disais. Il a permis, c'est que c'était impossible au temps d'Aaron. Mais lui, il est venu, il a inauguré le chemin nouveau. Et aujourd'hui, nous avons le libre accès devant le trône de grâce de Dieu. C'est par pure grâce. Ce que Aaron ne pouvait pas faire. Papa, nous libérons ta grâce à cet instant. Nous voulons nous entretenir autour de ta parole. Il est écrit, tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Tu es celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de ta parole. Lorsque la parole de ce soir augmente la foi dans nos vies pour ta gloire. La parole de ce soir, Seigneur, dispose nos cœurs pour ta gloire. Toi, tu dis, j'écrirai mes lois. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Béni sois-tu, parce que tout est accompli à la croix. Le juste est devenu pécheur, afin que nous soyons justes devant toi. Reçois la majesté et la gloire. Que Jean-Paul s'efface maintenant. Que Jésus se glorifie. La puissance et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur. Cet après-midi, j'aimerais qu'on puisse s'entretenir autour de la parole de Dieu comme d'habitude. Nous voulons parler de la puissance de la prière ou la prière puissante. Mais avant cela, il y a la parole qui monte dans mon esprit. J'aimerais lire les versets de la Bible. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15. Le verset premier, je lis au nom du Seigneur. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Je le répète au nom du Seigneur. Acte chapitre 15, le verset premier. Quelques frères, quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, donc selon le rite de la loi, vous ne pouvez être sauvés. Verset 2. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Les frères décidèrent que Paul et Barnabas
et quelques-uns de leurs montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question-là. Les Paul qui ont eu la grâce, le Seigneur l'a rencontré. Et quelques hommes venus de Judée, il enseigne encore les hommes que même si tu as accepté Christ dans ta vie, aussi longtemps que tu ne pratiques pas le rite de Moïse ou le rite de la loi, tu ne peux être sauvé. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers les Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens. Ils rencontrèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru s'élevèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? De nos jours, il y a des hommes et des femmes qui tiennent des Bibles aussi. Ils veulent que les hommes, malgré que nous sommes dans la dispensation de la grâce de Dieu, mais on doit pratiquer aussi le rite de Moïse jusqu'à de nos jours. Donc pour eux, Christ a tout accompli, mais c'est pourquoi on vous enseigne de bâtir les hôtels. C'est pourquoi on vous enseigne de détruire, de bâtir des hôtels encore de nouveau de nos jours. Là où il y a le pardon du péché, il n'y a plus l'offrande pour le péché. Je ferme cette parenthèse. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 1er. Pardon, chapitre 11, le verset 1er. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsque lui achevait, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Jésus priait. Alors, quand il a fini de prier, l'un de ses disciples, il vient, il dit: Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous comment prier, comme Jean avait appris à ses disciples comment prier. Enseigne-nous aussi. Alors, dans la version de Darby que j'aime, il dit ceci. Il leur dit: quand vous priez, dites notre Père. Qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous a offensés. Et ne nous induis pas en tentation. Il leur dit encore, oui, la suite. La puissance ou la prière puissante, comme on le prie aujourd'hui, nous avons des difficultés à faire des prières puissantes. Beaucoup pensent, si j'écris ou si je tape les mains comme ça, ma prière sera puissante. Non. La prière n'est pas puissante. La prière, pour être puissant ou que la prière soit puissante, ne dépend pas de toi. J'aimerais répéter cette vérité. La prière
pour que ta prière soit puissante ou efficace, cette prière ne dépend pas de toi, de la façon dont tu cries, de la façon dont tu tapes les mains, de la façon dont tu piétines les diables, de la façon dont certaines entrent, ils font même des démonstrations dans l'église, ils rampent et puis ils tirent. Ça ne dépend pas de tout ça. Pour que ta prière, ma prière, soit puissante, ma prière, ta prière, notre prière dépend de celui qui écoute la prière. Amen, amen. Pour que ta prière, ma prière, notre prière soit puissante, efficace, la prière là ne dépend pas de comment j'écris, comment tu tapes les mains, comment tu boxes le diable, comment tout ce que vous faites, tous les scénarios que vous faites. Non. Parce que le Dieu que nous servons, la Bible l'appelle le Tout-Puissant. La Bible appelle notre Dieu, il est le Dieu Tout-Puissant, Tout-Puissant. Il est le Dieu Tout-Puissant. Cela veut dire, toute la puissance est en lui. Multiplier des paroles comme tu veux. Multiplier des paroles comme tu veux. Ta prière ou ma prière sera puissante par celui qui exauce la prière, par celui qui écoute la prière. C'est pourquoi il va dire même, il dit, Matthieu, il dit ceci. Il dit, Matthieu chapitre 6, le verset. Matthieu chapitre 6, je suis au verset 7. La Bible dit ceci. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme font les païens, qui s'imaginent qu'à force de parler des paroles, ils seront exaucés. Ne les ressemblez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous lui demandiez. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Amen. Donc je disais, la puissance de la prière ne dépend pas de la façon dont tu cries. La puissance de la prière dépend de celui qui exauce la prière. C'est lui qui exauce la prière. Comme lui, il est le tout-puissant. Ta prière sera puissante. Ta prière ne dépend pas de comment tu cries. Tu cries très fort, ta prière est puissante. Non. Tu fais des incisions, ta prière est puissante. Non. Mais la prière sera puissante ou la prière est puissante par celui qui exauce la prière. Lui, il est le tout-puissant. Lorsqu'il reçoit la prière que toi tu fais, regardez les Josué, on va voir. Les Josué, c'est des hommes ordinaires. Des Élie, c'est des hommes ordinaires. Et d'ailleurs, la Bible dit de Élie, Élie était un homme de la même nature que nous. Pour bien comprendre ça, j'illustre ça dans mon esprit. Élie se lève un jour comme ça. Il dit, il n'y aura pas de pluie si ce n'est que ma parole. La Bible dit, le ciel se ferme pendant 3 ans et 6 mois. Je pose la question partout, je prêche l'évangile. Est-ce que Élie, c'est lui qui avait créé la pluie? Non. La réponse est non. Mais Élie comptait, Élie savait, Élie comptait sur la puissance de celui qui l'a appelé. Il dit, il n'y aura pas.
Il n'a pas fait de gesticulations, il n'a pas bougé, il n'a pas sauté, il n'a pas tapé les gens, mais il dit, il n'y aura pas de pluie si ce n'est qu'à ma parole. La Bible dit, le ciel se ferme pendant 3 ans et 6 mois. À cause de la parole que Élie a prononcée. Il dit, il n'y aura pas de pluie si ce n'est que ma parole. Cela veut dire, pour que la pluie recommence à tomber, il faut que Élie parle encore. Parole du Seigneur. Amen. Je disais, la puissance de la prière ou la prière puissante ne dépend pas de la façon dont il crie. Voilà pourquoi nous, on ne comprend toujours pas. Des années, tu cries, tu vas dans des assemblées, aujourd'hui c'est jeudi, tu vas aller, celui qui est devant vous, il vous dit des prières automatiques, vous commencez à taper les mains, vous commencez à taper les diables. Or, dans l'enseignement que lui, il va enseigner à ses disciples, il dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est là où il y a des problèmes. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et comment est-ce que toi, tu sauras la volonté de Dieu qui est faite au ciel pendant que toi, avec ça, il n'y a pas de relation? Toi, aujourd'hui, vous avez appris même les paroles, les rudiments des hommes. C'est comme si c'est les paroles de l'évangile. Vous parlez plus les paroles des hommes de Dieu que la parole de l'évangile de Christ. Vous parlez plus aujourd'hui des rudiments des hommes. L'expérience, mon expérience, j'enseigne ça comme c'est ça la vérité de la parole de Dieu. Non. C'est ça la vérité de la parole de Dieu. La vérité, c'est Christ. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous serez réellement libre. La vérité, ce n'est pas le rudiment que moi, mon expérience à moi, je vous enseigne ça comme si les paroles de l'évangile. Moi, je n'ai pas fait mal aux enfants d'autrui et mes enfants aussi, personne ne va les faire mal. Et tu entends les chrétiens commencent à parler ou à partager cela. C'est comme si c'est les paroles de l'évangile. Ça, ce n'est pas les paroles de l'évangile. Ça, c'est les rudiments des hommes. L'homme parle de son expérience ou de sa vie et il enseigne ça dans l'assemblée des saints. Et les saints qui ne comprennent pas, parce qu'il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, tu vas prendre les paroles des hommes, tu les mets comme si c'est les paroles de l'évangile. Tu prends les rudiments des hommes que l'homme de Dieu a l'habitude pendant que vous priez. Pendant que vous priez. Or, dans la formule qu'il nous a enseignée, la première des choses, on doit s'identifier à ce notre Père-là qui est aux cieux. La Bible dit notre Père qui est aux cieux. Mais comment toi tu vas t'identifier en lui si toi tu ne connais pas ça? Jean dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Beaucoup des hommes et des femmes qui prient nuit et jour, qui crient dans des églises des années durant, ils ne connaissent pas le Dieu qu'il crie ou qu'il va, soi-disant, servir. Beaucoup ne connaissent pas. Parce que le Dieu que nous servons, il est révélé dans sa parole. Comment prier, c'est ici. Que ton nom soit sanctifié, tu sauras ça ici. Que ton règne vienne. Et comment le règne de Dieu va s'établir dans ta vie,
Si toi, Dieu a révélé son secret ici. Ce qu'il veut, ce qu'il est, ce qu'il veut que nous soyons. C'est pourquoi certains, quand ils entendent, la Bible dit la joie du Seigneur, c'est notre force. Et quand est-ce que le Seigneur est joyeux? Tu sauras ça ici. La joie du Seigneur, c'est notre force. Tu ne sauras pas prier ou ta prière ne sera pas puissante si Dieu ne trouve pas son compte dans ce que tu fais. Voilà la révélation. Ta prière ou tout ce que tu fais ne sera pas puissant si Dieu ne trouve pas son compte dans ce que toi tu fais. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire du Seigneur. Mais si toi, tu ne plonges pas ton regard dans ces livres pour comprendre quelle est la volonté de Dieu, comment la prière que j'ai commencé à faire par tant d'années, plus tu vas méditer la parole de Dieu, tu vas plonger ton regard, tu vas comprendre que pendant que je prie, c'est inutile de multiplier des vaines paroles. Tu sauras ça quand tu plonges ton regard dans ces livres. Josué, il dit, ils étaient au combat. Ils voient le soleil va vers la coucher. Il dit, soleil, arrête-toi. Il n'a pas fait de gesticulation. Mais il dit, soleil, arrête-toi. La Bible dit, le soleil s'est arrêté. Mais le soleil va s'arrêter quand le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, il va voir son intérêt dans ce que toi tu fais. Alors, ce que toi tu vas prononcer, tu peux parler que Dieu vous bénisse tout simplement. Comme le Dieu glorieux puissant, il voit son intérêt dans Dieu vous bénisse, il va bénir la personne pour que la gloire lui revienne. C'est pourquoi on a beaucoup prié. Il n'y a pas un peuple qui prie comme les Africains. Il n'y en a pas. Jacques dit, ce n'est pas pour nous. Jacques dit, Jacques chapitre 4, le verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Comment ça? Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Écoutez la suite. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Parole du Seigneur. Mais tu vas comprendre comment demander pour que Dieu puisse tirer gloire dans ta demande. Alors, quand Dieu va tirer gloire dans ta demande sera puissante. Ta demande sera puissante. Regardez Paul et Silas. La Bible nous parle ici de Paul et Silas. Ils étaient enfermés en prison. Ils sont enfermés en prison, enchaînés. La parole de Dieu est merveilleuse. La parole de Dieu est merveilleuse, vous savez. La parole de Dieu est merveilleuse. La parole de Dieu est merveilleuse. C'est pourquoi
si on comprend des choses où la parole de Dieu, l'exhortation de ce soir, on va faire des prières qui seront des prières pas à la longueur, mais des prières puissantes. Ce n'est pas parce que tu cries que ta prière sera puissante. Ce n'est pas parce que tu vas jeûner que ta prière sera puissante. Ce n'est pas parce que tu vas faire des décisions comme Élie s'est moqué des prophètes de Baal que ta prière sera exaucée. Non. Mais la prière sera efficace si celui qui écoute la prière se retrouve dans ta prière. Si celui qui exauce la prière se retrouve son compte dans ce que toi tu fais. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire du Seigneur. Et quand tu pries pour la gloire du Seigneur, il retrouve son compte, son intérêt à lui. Dans ce que tu fais, ta prière est puissante. Je suis dans le livre des Actes, chapitre 16. Je suis au verset 25. Je lis au nom du Seigneur. Il est écrit, vers les milliers de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient les louanges de Dieu. Donc Dieu se glorifie dans ce que Paul et Silas fait au milieu de la nuit. Il voit son intérêt à lui. Vers le milieu de la nuit, chantèrent les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Et tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes de prison furent rompues. Pardon, tous les liens de tous les prisonniers furent rompus. Pourquoi? Parce que, regardez, au milieu de la nuit, ils commencent à chanter les louanges du Seigneur. Alors, le Dieu qui est le Tout-Puissant, le Dieu qui est Tout-Puissant, il va rompre. Ce n'est pas Paul qui va rompre. Mais quand le Tout-Puissant voit son intérêt dans ce que Paul et Silas fait au milieu de la nuit, il va rompre tous les liens des prisonniers. Et suivez la suite. Parce que il va se glorifier dans ce que nous faisons. Même ce que j'ai fait maintenant. Il doit trouver son compte de ce que j'ai fait parce que sa joie, c'est ma force. Quand lui, il est joyeux quand je lève le Seigneur. Et quand lui, il est joyeux, c'est pourquoi sa joie, c'est ma force qui me pousse toujours à faire des vidéos, à faire des prédications, à exhorter les hommes et les femmes qu'il n'y a le salut en aucun autre nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés, si ce n'est que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il trouve son compte dans ce que je fais. La Bible dit, les geôliers, donc les gardiens, se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes des prisons ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point du mal, nous sommes tous ici. » Alors les geôliers, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta, tout tremblant, lui qui était l'homme fort. Mais lorsqu'il a rencontré la puissance de Dieu, la Bible dit, il vient tout tremblotant là, et tombe par terre.
aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Pardon. Je disais, Paul et Silas, ils sont en prison. Ils commencent la nuit à chanter les louanges du Seigneur. Ils élèvent celui qui vit éternellement. Ils élèvent l'agneau. Ils élèvent le Dieu Tout-Puissant. Et le Dieu Tout-Puissant voit son compte à lui dans ce que Paul et Silas fait. La Bible dit, tout à coup, tremblement de terre. Pour qu'il y ait tremblement de terre, le Dieu Tout-Puissant doit voir dans ce que toi tu fais son compte à lui. Quel est son intérêt? Son intérêt, plus loin, on a vu, les geôliers voulaient se tuer, se donner la mort. Il s'est converti. L'intérêt de Dieu, quand il ne trouve pas son intérêt, c'est pourquoi dans tout ce que nous faisons ici, regardez dans tout ce que nous faisons, ça fait combien de temps que tu as commencé à faire des décisions dans ton corps? Ça fait combien de temps? Mais rien ne marche. Matthieu que nous avons lu, chapitre 6, en priant, verset 7, ne multipliez pas de vaines paroles, comme font les païens. Beaucoup s'imaginent, parce qu'on ne vous enseigne pas. Celui qui est devant vous, il veut entraîner des foules dans une extase. Comment? Maintenant, Tokotinda Moto, maintenant nous allons envoyer le feu. Feu, 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 feu. Fire, 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 fire. In the name of Jesus. Et à la fin, fire, 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 il n'y a rien. Quand aussi longtemps que toi, tu ne comprends pas dans ce que j'ai fait, parce que la prière, c'est un dialogue, par définition, c'est un dialogue. Tu viens dialoguer avec ton Père. C'est pourquoi les ânes, pour recevoir Samuel, Anne n'a pas fait La Bible dit, ses lèvres tremblotaient. Et l'homme de Dieu, Élie, n'avait pas la révélation. Il dit, femme, jusqu'à quand? Pour les prophètes, la femme était ivre. Parce que les prophètes n'avaient pas la révélation. Or, la femme, dans la révélation, la femme, elle savait, elle dit, je répands mon esprit, mon cœur au devant. Quand Dieu voit son intérêt, Samuel vient. Les prophètes. Quand il voit son intérêt en lui, c'est pourquoi beaucoup des hommes, vous passez votre temps inutilement. Je vous dis au nom du Seigneur, je n'ai pas intérêt à vous mentir. Parce que moi, j'étais assis au pied des apôtres pour être enseigné. Des hommes comme de Loukoussa, des hommes comme de Vernon, j'étais assis à leurs pieds pour être enseigné. Un homme comme Loukoussa ni Vernon ne prêchait pas la parole de Dieu pour l'intérêt de son ventre ou de leur ventre. Ils ne prêchaient pas l'évangile pour l'intérêt de leur ventre. Ils prêchaient l'évangile pour l'intérêt du royaume des cieux. Voilà pourquoi leur évangile était puissant. Voilà pourquoi tout ce qu'ils faisaient était puissant. Parce que c'était pour la gloire du Seigneur. Anne l'élève. Si c'était aujourd'hui, il va dire, maintenant nous allons détruire les hôtels familiales qui t'empêchent de concevoir. Détruire, 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 détruire. Peut-être Dieu te fait passer dans cette situation pour que la gloire lui revienne. Mais comme toi, tu n'es pas dans la révélation, et celui qui est devant toi, il a besoin que tu amènes l'argent comme offrande. Il va te dire maintenant des paroles que toi, qui va te faire du bien.
Il dit, bon, maintenant c'est 40 jours de jeûne. 40 jours de jeûne, toi tu penses que comme ton corps souffre, comme tu te prives de la nourriture, comme ton corps souffre, alors tu vas influencer la décision de Dieu. Et Dieu va t'accorder ce pour laquelle tu t'es abstenu de manger. Faux. Dieu, on ne le corrompt pas. J'aime le Dieu qui ne change pas. La Bible dit, qui lui a donné le premier pour recevoir de lui au retour. Voilà le Dieu que moi je sais. Quand il retrouve son intérêt dans ce que tu fais, je vais vous livrer un secret. J'ai un secret dans ce que je fais ici. Il arrive, on est quelque part. Très souvent, il m'arrive comme ça. On arrive, on dit, homme de Dieu, tu nous apportes la parole. Ces gens-là pouvaient me prévenir avant. Et puis moi, préparer quelque chose. Non, homme de Dieu, tu peux nous porter la parole. Pendant que ils prient, la foule prie. Moi, je dis au Seigneur, cette prière, je fais même pas 2 minutes, même pas 1 minute. Je dis, Seigneur, le temps est venu, le moment est venu, donne gloire à ton nom. Ce n'est pas pour moi. Cette histoire, ce n'est pas pour moi. Et quand je fais cette prière, même pas 1 minute, même pas, non, mais quand je fais cette prière, je dis, ce que je vais faire maintenant, ce n'est pas pour moi, c'est pour ta gloire. Parce qu'il trouve son compte dans ce que j'ai fait. Quand lui, il trouve son compte dans ce que j'ai fait, ce que je vais dire dans tout ce que je vais dire dans ma bouche, ça sera puissant. Pourquoi la prière que nous faisons, est puissante. La prière que nous faisons est puissante, ce n'est pas parce que j'écris. Non, c'est parce que celui qui écoute la prière, la Bible dit, c'est lui qui exauce la prière, c'est pourquoi les hommes viennent à lui. Et quand lui va trouver son compte dans ce que j'ai fait, il va donner gloire à son nom. Il va regarder ce que j'ai fait, ce que Jean-Paul fait maintenant, mais c'est pour ma gloire. Il dit, je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? À son nom, il va donner gloire à son nom. C'est pourquoi on fait des choses. Tu peux dire une phrase, par exemple, que Dieu te bénisse. Et Dieu pour tirer gloire, Dieu voit dans Dieu te bénisse. Il prend la parole que tu as prononcée, que Dieu te bénisse. Il appelle la bénédiction. Parce que c'est lui le tout-puissant. C'est lui qui écoute la prière. C'est pourquoi les hommes viennent à lui. Que Dieu te bénisse. Il prend la bénédiction parce que la Bible dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il prend la bénédiction, il ordonne. Parce que la Bible dit qu'il est doux et agréable à des frères de demeurer ensemble. C'est là où il envoie la vie et la bénédiction. Et il ordonne à la bénédiction d'accompagner ta parole que tu as libérée. Il trouve son compte dans ça. Il va donner gloire à son nom. Amen. Voilà pourquoi on ne comprend pas certaines personnes. Ils prient même pas beaucoup, mais il a toujours la réponse à ce qu'il prie. Ça nous fait pas mal quand on entend. J'ai vu une dame. Elle était toxicomane. La dame toxicomane, elle vendait aussi la drogue. Elle est française. On l'avait invitée en Hollande dans des gospels chrétiennes en Hollande. Sa cousine, elle dit, on va aller. Elle part en Hollande et puis elle a vu les hommes chanter les louanges du Seigneur. Alors elle retourne chez elle en France, à la maison. Elle dit ceci. Jésus, si tu existes réellement, fais en sorte que je quitte ce monde, je sors dans cette situation. Elle dit ceci, j'ai pris la drogue. Elle est passée sur, il y a que la vérité qui compte ou les émissions comme ça.
Elle prend la drogue, elle bat aux toilettes. Elle tire la chasse. Elle dit, depuis ce jour-là, jusqu'au jour où elle a témoigné, elle n'a jamais... Elle a eu le dégoût de la drogue, pas possible. Mais quand tu entends des témoignages des autres comme ça, que j'ai imploré Dieu, et Dieu a agi, toi, ça ne te dit pas quelque chose. Comment les autres, Dieu les écoute, ils ne sont pas différents de toi. Peut-être toi, tu es bien, tu es mieux que eux. Quand tu entends des témoignages comme ça ne te dit pas quelque chose, ça ne te tique pas. Moi, quand je lis la parole de Dieu, Élie était un homme de la même nature que nous. Mais Élie va dire, il n'y aura pas de pluie si ce n'est qu'à ma parole. La Bible dit, le ciel se ferme pendant 3 ans et 6 mois à cause de la parole d'Élie. Élie n'a pas fait de gesticulations. Élie n'a pas donné des offrandes pour bâtir les hôtels ou détruire les hôtels. Non. Quand vous regardez l'histoire de Baal, il dit, criez plus fort, peut-être il est en vacances, peut-être il est en voyage, peut-être il dort, il va se réveiller. Criez plus fort. Ce que nous faisons, c'est ce que Élie s'est moqué des prophètes de Baal. Tu vas voir l'église. Sans la révélation, or, prier, ce dialogue, parler avec ton Père, notre Père qui est aux cieux, que tu nous as sanctifiés, il doit trouver son compte dans ce que nous faisons. Notre Père, tu dois t'identifier. Comment tu vas t'identifier pendant que toi, tu ne plonges pas ton regard ici? Tu vas t'identifier avec Dieu comment? C'est pourquoi vous vous identifiez aux paroles des hommes de Dieu. Suivez très souvent. Il y a une parole qui circule. Ton père et ta mère, je l'ai mis devant toi comme de Dieu. Et les gens parlent de ça, c'est comme si c'est la parole de Dieu. Les gens parlent de ça. Parce que les hommes n'ont pas le temps de plonger les regards ici. Or, Dieu, il s'est révélé. Il a livré son secret ici. Ici. En dehors d'ici, il n'y en a pas. Il s'est livré ici. Et quand tu veux comprendre comment est-ce qu'il agit, comment est-ce qu'il fonctionne, plonge ton regard ici. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre qu'il n'exauce pas la prière d'un pécheur. Tu vas comprendre que si ton ennemi a faim ou soif, donnez-lui à manger, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Fausses enseignements, faux. Ce sont des possibilités que toi tu l'offres. Il dit, ayez au milieu des païens la bonne conduite. Beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas la bonne conduite au milieu des païens. Mais quand tu entends certaines choses que les païens disent, il y a des hommes de Dieu, des hommes par-ci, par-là, des hommes de Dieu qui quittent en Afrique. Il vient ici, il ne vient pas dormir à l'hôtel, il vient dormir chez sa copine. Ils ont des copines par-ci, par-là. Mais quand toi, tu as des problèmes, tu vas laisser ta tête comme ça, il va imposer sa main sur ta tête. C'est pourquoi il n'y a rien. Il n'y a rien dans nos vies. On passe trop de temps. La Bible dit ne multipliez pas des veines. Regardez des paroles, regardez des prières qui se font en Afrique, qui se font ici. Regardez, c'est les aigles comprennent. Ceux qui plongent leur regard dans la méditation de la parole de Dieu, ils comprennent. Tu cries. Mais la prière n'est pas puissante parce que tu cries. La prière est puissante parce que c'est le Dieu Tout-Puissant. Il va se voir dans ce que toi tu fais. Ce que tu fais, même si c'est peu, il deviendra extraordinaire. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu extraordinaire. Josué, soleil, arrête-toi. Le soleil s'arrête. Élie, il n'y aura pas de pluie si ce n'est que ma parole. Il dit, plus jamais que personne mange de figuier. La Bible dit, jusqu'aux racines séchées.
La prière, pour que la prière soit puissante, il ne faut pas crier. Nous pensons quand je crie, les autres commencent à, les autres pleurent. Les autres pleurent devant Dieu, Seigneur. Je suis fatigué de ma situation. Il dit, si méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Quel est le père si son fils lui demande des œufs, il va lui donner un serpent? On doit changer notre façon de prier. Sinon, on va passer notre temps. J'insiste toujours. Je dis toujours, Dieu, le Dieu que nous servons, Yahweh, Yahvé, celui qui a créé le ciel et la terre, il a le temps. La Bible dit, 1000 ans, c'est comme un jour. Un jour, c'est comme 1000 ans. Un Dieu comme ça. Toi, tu n'auras pas 1000 ans sur la terre des hommes. Il a dit 120 ans. Tu n'auras pas 1000 ans. Tu passes ton temps. Aujourd'hui, nous aimons les hommes qui nous disent des bêtises. Je regarde les prophètes sur TikTok. Je me pose des questions. Vraiment, vous, les prophètes sur TikTok, Dieu vous parle seulement des vies des gens qui va vous bénir. Je vois une bénédiction. Quand il demande à la personne dit, je suis en Europe. Ma sœur, je vois une bénédiction. Et vous aussi. Je bénis le Seigneur pour mes parents. Papa était sévère, dur vis-à-vis de moi. Il voulait que j'étudie. Papa était sévère, papa. Il était sévère pour que j'étudie. Et quand je suis arrivé en Europe, ça j'ouvre une parenthèse, je lui écris la lettre pour lui dire merci dans ce qu'il a fait dans ma vie. Quand je l'ai eu au téléphone, il était en pleurs. Mais comment la personne, le prophète pose la question à une sœur que je viens de suivre vers midi. La sœur dit, la sœur donne de l'argent. Il dit, je veux que Dieu me donne un mari. J'ai dit, mais c'est comme, pourquoi vous n'allez pas chez les féticheurs, chez les marabouts? Allez tout simplement là-bas. Parce que ce sont des pratiques des marabouts. Tu veux avoir quelque chose, tu dois donner ça. C'est gratuitement qu'il nous bénit. Allez chez les féticheurs tout simplement. N'ayez pas honte. Je me pose des questions. Parents, nous avons la responsabilité d'éduquer nos enfants, des filles comme les garçons. Nous avons cette responsabilité-là pour qu'ils soient des hommes faits de main, pour la société de demain, pour que la société de demain soit une société à des hommes faits. C'est triste quand tu entends certaines demandes de femmes. J'ai honte à votre place. La Bible dit ceci. Je suis dans le livre des psaumes 65. Au chef des chantres, psaume de David, cantique. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion. Et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. C'est avec confiance. Mais quand lui, il va... J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux. Lui, il trouve son compte dans ce que tu fais là. Il va te secourir. Beaucoup de prières. Vous savez, Dieu peut te faire passer dans une situation pour que la gloire, Christ arrive à ses disciples, avec ses disciples, pardon. On trouve un enfant aveugle. Les disciples lui posent la question, Seigneur, c'est le péché de ses parents. Comme d'habitude aujourd'hui, c'est le péché de ses parents ou de lui-même. Il dit, ce n'est pas le péché de ses parents.
ni de lui-même. C'est pour que la gloire revienne. La gloire revienne au Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant doit avoir la gloire dans ce que nous faisons. Et quand le Dieu Tout-Puissant, il va recevoir la gloire, il va se manifester. Il va se manifester. On se pose des questions. Je disais quand j'ai commencé, la prière sera puissante. Ce n'est pas parce que tu cries, tu tapes les mains, tu fais comme ça, tu boxes le diable. Non, la prière sera puissante si le Dieu Tout-Puissant rencontre son intérêt dans ce que tu fais. Paul et Silas. Lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Et quand le règne de Dieu descend dans une vie, le règne de Dieu dans une vie, et les démons habitent encore. Christ partage la maison, notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Christ le partage avec les démons. Donc, ta maison, c'est démon, Christ et démon. Partagez-moi cette vidéo. Je vous demande de partager la vidéo tout simplement pour qu'un grand nombre des hommes puissent écouter la vérité. Vous allez vous payer, vous donner de l'argent à des escrocs. Regardez à des escrocs. Aujourd'hui, des escrocs là, il y a un verset dans la Bible. Ils entrent dans des maisons avec des femmes, avec un esprit faible et borné. Beaucoup, ils ont abandonné leur mariage pour sortir ou pour être deuxième femme de prophète. Tout le monde prophétise aujourd'hui. Et c'est les Élie, quand les Élie prophétisaient, c'était terrible. Quand tu vois Élie, à l'époque d'Élie, quand tu vois Élie venir chez vous, aujourd'hui, que ton Dieu me donne le... Mais tu connais le Dieu, son Dieu là, tu connais. Parce que dans la Bible, il y a Bar Jésus aussi. Ce que vous faites, c'est ce que Simon le magicien, il a vu les disciples imposer les gens les mains, il recevait le Saint-Esprit, il vient avec de l'argent, il donne aux disciples, aux apôtres, pour qu'on lui donne le Saint-Esprit. Textuellement, ce que vous faites. Homme de Dieu, qu'est-ce que ton Dieu a dit? Tu connais son Dieu. Surtout les femmes. Je me pose des questions. Qu'est-ce qu'il y a? Notre fille ici, Mégane, elle n'a pas allé consulter les prophètes. C'est à cause des amis. Ils avaient les mêmes amis que le prince Harry. Ils se sont rencontrés comme ça et puis c'est parti. À jamais dans les palais de Buckingham. C'est fini. Élie dit, il n'y aura pas de pluie si ce n'est qu'à ma parole. Il n'y aura pas de pluie si ce n'est qu'à ma parole. Il n'y aura pas de pluie si ce n'est qu'à ma parole. Il n'y aura pas de pluie si ce n'est qu'à ma parole. Mais comment vous passez aussi longtemps qu'ils ne trouvent pas le temps? Regardez, vous avez commencé ici, nous, ici en Europe, on a vu depuis 2000, quand il y a eu Covid ici. Vous avez commencé ça. Parce que nous, on n'est pas sincères. Si vous êtes sincères, vous allez voir, il n'y a rien de changement dans vos vies. Il n'y a rien. Depuis que tu as commencé, on va te dire, quand on vous bouffe bien de l'argent, après on va te dire, ma sœur, parce que tu ne pries pas bien. Ils vont commencer à vous culpabiliser. J'ai dit, les frères sont venus de Judée. Il dit, il faut encore pratiquer le rite de Moïse. Parole du Seigneur. La Bible dit ceci, je suis dans le livre de Psaume 145, verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Psaume 145, verset 18. L'Éternel est près, est proche de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il faut se regarder. J'ai vu des hommes, j'ai vu des femmes.
et va aller prier dans l'église pour arracher l'homme d'autrui. Ça, ce n'est pas la sincérité. Tu vas aller prier pour arracher l'homme d'autrui. Et cet homme-là, quand il va quitter sa femme, il va quitter sa femme et ses enfants-là. Tu vois pourquoi nous avons des successions de problèmes. Et les problèmes dans nos vies ne se terminent pas. Parce que qui vous dirigent, ils n'ont jamais eu la révélation de Dieu pour vous dire ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Si lui trouve son compte dans ce que tu fais, Paul et Silas, exemple, milieu de la nuit, chantèrent les louanges du Seigneur. Et Geôlier voulait se tuer, donner la mort. Il dit, qu'est-ce que dois-je faire pour être sauvé? Le but de Dieu, c'était pour sauver ce monsieur-là et ses compagnons. Paul et Silas en prison. Dieu peut te faire passer dans des couloirs. Dieu peut te faire passer dans des couloirs pour faire éclater sa gloire au travers de toi. Mais toi, tu empêches. Au lieu de comprendre quelle est la volonté dans la situation que tu traverses, tu vas aller gêner. Tu vas aller 100 jours. Tu vas aller 1000 jours. Tu passes à côté. Lui, il a le temps. 1000 ans, un jour. Un jour, 1000 ans. Il a le temps. Il t'attend. Tu passes ton temps là-bas. On te bouffe de l'argent. On te bouffe bien de l'argent. Vraiment, on te bouffe bien de l'argent. Parce que la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous ne voulez pas qu'on vous donne des choses gratuitement, comme on le fait maintenant. C'est gratuitement. Comme on le fait maintenant. Vous n'aimez pas ça. Ce que vous aimez, c'est ma sœur, je vois l'esprit des morts dans ta vie. Ah, tu dis, ma sœur, appelle-moi après, en privé, je vais te parler. Toujours comme ça. Il y a des sœurs qui appellent. Après, il dit, homme de Dieu, regarde ce qu'il m'a fait. J'ai dit, parce que vous ne voulez pas écouter. Quand il y a une femme de 40 ans, moi, je me rappelle quand j'ai eu 40 ans, j'étais mûr. À 40 ans, j'étais mûr. Comment toi, une femme de 40 ans, on te manipule comme ça? Comment toi, un homme de 40 ans, on te manipule comme ça? Comment toi, un vieux de 60 ans, on te manipule? On vous manipule comme ça. Comment expliquer ça? Comment expliquer? Il doit trouver son compte dans ce que tu fais pour faire éclater sa gloire. Il peut te faire passer dans la stérilité. Quand il va te bénir, les médecins vont dire, non, ça, il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. La gloire revient à lui. Ma femme, elle est l'exemple. Les médecins disent, non, c'est pas possible. On achète un test de grossesse. Ma femme appelle les médecins, les gynécologues, dit, ça c'est un miracle. Dieu aime, il aime des choses comme ça. Quand il trouve son compte, quelque chose qui est, regardez, il prend des choses viles pour confondre la force des forts, des sages. Il prend des choses faibles pour confondre la force des forts. C'est ça. Il doit trouver son compte dans ce que tu fais pour faire éclater sa gloire. Il doit trouver son compte dans ce que tu fais pour faire éclater sa gloire. Il doit trouver. 1 Corinthiens chapitre 10. On va terminer par là. Nous sommes pressés par les temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. 1 Corinthiens chapitre 10. « 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31. Soit donc que vous mangez, soit donc que vous buvez, soit donc vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire du Seigneur. » Même la prière, ça doit être pour la gloire du Seigneur, pas pour la gloire des démons. Démons, vous connaissez tous les noms des démons, mais vous ne connaissez pas comment est-ce qu'il agit. Vous ne connaissez pas sa volonté, mais vous connaissez les démons. Tous les noms des démons, vous les connaissez.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Jean-Paul God Army. Que la grâce et la paix du Seigneur abondent dans vos vies. Au nom de Jésus. Seigneur, je libère ta grâce dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. La Bible déclare, nous serons enseignés de toi-même. Je libère tes faveurs, ta grâce. Il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Au travers de ma bouche, fortifie, vivifie quelqu'un pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quant à moi, on va se voir à la prochaine. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Que la grâce de Dieu abonde dans nos vies. Pour la gloire du Seigneur. Et quand il va voir son compte dans ce que nous faisons, ta prière sera puissante. La prière n'est pas puissante parce que tu cries. La prière est puissante parce que celui qui... La prière est puissante parce que le Dieu tout-puissant, c'est lui qui écoute la prière. Quand il trouve son compte dans ce que tu fais, Paul et Silas est l'exemple en prison. Milieu de l'année, chantèrent les louanges du Seigneur. Et Joël a été sauvé et ses compagnons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, que la paix du Seigneur, je vous aime beaucoup, au nom du Seigneur. Quiconque qui regarde la vidéo, Seigneur, ta grâce dans sa vie. Si tu as des difficultés, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Il dit en priant en Matthieu chapitre 6, le verset 7, ne multipliez pas de vaines paroles comme font les païens. Ils s'imaginent à force de parler. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup. Au nom de Jésus. Amen.